Plus une information est connue, plus l'information, elle n'a plus de valeur. Avec ces genres de vidéos qui font des millions de vues, j'ai réussi à faire 20 000 euros en 2022. Voilà comment j'arrive à être confiant avec de petits muscles. La réponse, c'est la putain de Kishta. Vous savez tant que j'aime faire le business en ligne. Regardez, c'est un bon début quoi, on attend les matins. Là ici, on est le 5 novembre, on n'est pas encore riche, mais c'est juste une question de temps. Là vous voyez quoi, je viens d'investir. Regardez, c'est un bon début quoi, on attend les matins. Doesn't matter who we are. What matters is our plan. J'ai retenu 20 000 $. Ça veut dire que tu as arrêté l'école. Ouais, j'ai fait 20 000 $, j'ai arrêté. Littéralement. Mais avec YouTube, je pense bien, c'est l'un des business qui est le plus simple. Littéralement, toi, tu peux te lancer aujourd'hui. Tu crées la chaîne et boum. Le phénomène actuellement qui tape au fait les jeux, on va dire par exemple les meufs. Faire de l'argent, énormément d'argent et fuck les meufs, boy. Dans les filles, il y en a plein, boy. Il y a littéralement des filles qui te disent ah ouais, tu vas jamais trouver quelqu'un comme moi. Et le lendemain, il y a une autre meuf qui te DM. Parce qu'avec l'argent, je vais pas te mentir, c'est littéralement les meufs qui te contactent. Il y avait aucune meuf, littéralement, qui s'intéresse à moi. Mais une fois que j'ai fait du fric, tu les vois, tu vois. Et ce podcast, il va rendre plusieurs personnes millionnaires parce qu'il y a des gens qui vont être inspirés, qui vont se lancer sur les business. Aujourd'hui, au fait, je suis avec David Dali. Voilà, on va parler vraiment de beaucoup de choses. On va parler de business en ligne, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de son parcours. On va parler vraiment de beaucoup de choses, au fait. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez tirer le maximum, c'est-à-dire beaucoup d'informations, voilà, que vous n'avez jamais même peut-être entendu sur YouTube, parce qu'il va essayer de dire vraiment comment ça fonctionne réellement le game. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. Sans prendre trop de temps, je vais laisser David même se présenter, dire au fait ce qu'il fait, qui il est exactement, etc., etc. Les gens ils veulent savoir quoi, ils veulent savoir au fait qui est David. Ouais, qui est David. Ouais. Bien sûr. Tout d'abord, je te dis merci de m'avoir invité sur ce podcast. Parce que de base, c'est mon premier podcast en français, tu vois. J'ai fait 2 apparitions sur, je pense, 2 chaînes YouTube, à part ma chaîne YouTube personnelle. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas, ce serait cool de passer chez Congo, CHF. Il est super cool. Vous devez vous abonner à sa chaîne, bien sûr. Abonnez-vous. Voilà. Donc, Congo, qu'est-ce que tu veux bien savoir sur mon parcours, genre les débuts ou bien les difficultés? Ouais, c'est-à-dire, là, actuellement, en fait, on voit que tu es déjà à un niveau vraiment que beaucoup de jeunes, voilà, rêvent vraiment d'atteindre, voilà. Et nous, on aimerait savoir, voilà, comment tu as débuté dans ce game, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer et ça fait combien de temps, en fait, que tu es dans ce game? Ok, donc j'ai démarré avec les business en ligne en général en 2021 net. Je me suis dit, ok, faut que je commence à monétiser ma passion, tu vois. De base, avant, je faisais juste des vidéos. Je vais montrer des passages à l'écran. Je faisais des vidéos, mais en mode gratuitement sur les réseaux, tu vois. De 2020 à 2019, je faisais ça. Du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas monétiser la passion en 2022, vu que c'est l'année où je faisais le bac. Frérot, je me suis dit, il n'y a aucun moyen, je termine à l'université. Je me disais, ok, je valais mieux, ouais. Donc, il fallait que je trouve un moyen, voilà, un moyen de monétiser ma passion et de faire énormément d'argent. Et durant cette même année, cette première année, c'est là où j'ai fait les 20 000 $ avec YouTube. Donc là, ça fait, il y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, mec, c'est impossible, c'est faux. Mais je vais montrer plusieurs screens à l'écran et peut-être même des vrais billets, bien sûr, comme tu dis avec la manette. Donc voilà. Donc voilà, c'était ça. En plus de cette année en 2022, lorsque j'ai démarré, j'avais 0 sous. C'était ça le truc incroyable. Donc avec ces 20 000 $, je suis littéralement passé de 0 à quelqu'un qui avait maintenant la vie en bien, quoi, tu vois. Donc j'avais mes PC gamers, j'avais l'écran, je pouvais participer peut-être à l'aide avec ma famille, tu vois. Parce que c'est cette même année où mon père avait pris la retraite, tu vois. Donc c'était vraiment le truc le plus insane. Ensuite, l'année qui a suivi, c'est l'année où je devais choisir si je devais aller à l'université ou pas, tu vois. Donc je me suis dit, ok, mon père m'a dit, ok, ouais, vas-y à l'université.
j'ai fait toutes les inscriptions et tout. Le jour de l'université, il m'a invité dans la maison. Il m'a dit, mec, tu peux pas traîner dans la maison comme ça. Il y a une école de formation qui vient d'ouvrir. Voilà, école de formation, tu payes 150K. L'inscription, tu payes 50K le mois, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, nice. Je me suis inscrit 2 mois après, je me suis cassé. Littéralement parce que je ne pouvais pas, ouais. Donc, j'étais à fond sur le business en ligne et il n'y avait que ça dans ma tête. Ouais. Déjà, c'est vraiment très, très inspirant. Ouais. Donc, du coup, déjà, moi j'ai retenu 20 000 dollars et aussi, ça veut dire que tu as arrêté l'école. Ouais, j'ai fait 20 000 dollars, j'ai arrêté. Littéralement. Il y a un gars qui s'appelle Luc Belmar, il a dit une fois que tu as été je veux dire, débranché, ça s'appelle unplug, tu ne peux plus retourner, tu vois. Une fois que tu sais ce qu'il y a dedans, le fric qu'on peut y se faire, tu ne peux pas retourner dedans. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais la question que moi je veux te poser, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes ici. Est-ce que tu penses que on peut aller à l'école et aussi être dans le business? Personnellement, il y a ce qu'on appelle les side hustles, tu vois. Les side hustles, c'est les petits business à côté. Mais une fois que tu fais plus de 1000, 2000 dollars en Afrique, là, c'est plus un side hustle. Tu as le choix soit de continuer, soit tu arrêtes, tu vois. Parce que, comment dirais-je, un business qui te rapporte 2000, 1000 dollars, c'est pas uniquement un business, c'est une opportunité. Donc, ça va disparaître. Donc, si tu ne te lances pas à fond, si tu ne sais pas comment reconnaître les opportunités, bah, ça va partir, tu vois. Donc, il faut se lancer littéralement et ne plus se retourner. C'est ça le truc. Ok, ok. Donc, c'est vraiment très, très clair, hein. Donc, du coup, mais actuellement, au fait, quels sont, en fait, tes business principales? Ouais, le business qui me rapporte le plus, c'est les chaînes YouTube anonymes. Ok, ok. Les chaînes YouTube anonymes, Les tu peux chaînes- essayer de développer un peu. Les chaînes YouTube anonymes, j'en ai 4. Quand je parle de chaînes YouTube anonymes, ce sont des chaînes qui sont sur la plateforme et qui sont visionnées par des pays comme l'Europe, comme la France ou bien l'Espagne ou bien peut-être les États-Unis. Tu as ces chaînes et bien sûr, le système de monétisation YouTube, ça fonctionne comment? Il y a les annonceurs. Comme par exemple, toi, imaginons, tu as une entreprise et tu veux que les gens voient ton entreprise. Tu lances les publicités sur la plateforme YouTube. YouTube, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se dit, OK, vu que j'ai plein de visiteurs, il y a plein de personnes qui regardent les vidéos et il y a des créateurs, pourquoi pas faire le lien entre créateurs et les gens qui ont des vues. Donc, une fois que tu as une vidéo qui a plein de vues, on met la vidéo de l'annonceur. YouTube prend 40% du budget de l'annonceur et il paye au créateur 60%. Donc, c'est ça le modèle. Donc, toi, ton rôle en tant que créateur, c'est juste de faire des vues. Voilà. Si tu sais comment faire des vues anonymement sur des chaînes, voilà, ça passe. Mais comment je veux dire, réponse tu donnes à ceux qui disent que YouTube, en fait, ça passe pas en Afrique? Bon, ça, c'est juste question d'information, voilà. Parce que si tu es super informé, tu sais que c'est énormément d'argent. La dernière fois, je pense en octobre, littéralement, vu que YouTube, il envoie les paiements chaque mois, un mois après, comme par exemple, si tu fais de l'argent en octobre, on envoie ton virement en novembre. Donc en octobre, j'ai fait 4100 euros, c'était insane. Je pense que c'était 2 700 000 francs CFA. Voilà, c'est la vidéo avec la manette, bien sûr. Parce que si j'avais dit que j'avais fait 4100 euros, on allait me dire, OK, c'est impossible, tu mens, arrête de mytho. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, il y a une pensée en Afrique qui dit que eux, ils sont uniquement persuadés que par la vue, tu vois. Donc, tu mets les billets, alors que les billets de base, ça ne sert à rien. Parce que les billets, c'est juste un papier, tu vois. C'est exactement ça. Parce qu'en Afrique, au fait, ça aussi, c'est quelque chose que moi j'aime dire. Par exemple, tu vas voir en fait, une personne qui vient, il fait une vidéo, il vous montre au fait, ou bien il explique comment il a réussi à faire tant de montant. Et tu vas voir les gens en fait, dans les commentaires, ils vont venir dire que c'est faux, qu'ils ont vu les preuves, etc. etc. Contrairement à une personne de fait, qui fait des vidéos où il parle, c'est-à-dire il montre juste les billets, ou bien l'argent, ou bien la belle vie, mais il n'apprend rien au fait, à la personne qui regarde. Ils sont là-bas au fait, à attendre de regarder juste ces genres de vidéos. Et ça, c'est pas vraiment, vraiment super, quoi. Après aussi, il faut comprendre une chose. Moi, je fonctionne objectivement. Comme par exemple, si je sais en Afrique, bien sûr, c'est impossible, c'est presque rare
pour quelqu'un de faire un chiffre d'affaires qui dépasse peut-être 10 000 ou bien 20 000 dollars, là, on comprend c'est quoi le souci. Donc, il faut juste essayer de montrer autant de preuves possibles et essayer d'être transparent. Voilà, celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Donc, c'est ça. Ok, super, super. Donc, mais actuellement, en fait, tu as dit que tu es dans le business en ligne de façon générale. Tu m'as dit tout à l'heure que tu fais aussi de l'e-commerce. Ouais, on a lancé une boutique e-commerce, mais c'était juste il y a ce mois-ci. On l'a lancé avec un gars, il s'appelle Alpha. Bien sûr, la boutique, elle a tourné littéralement en un mois, en 7 jours, je pense. On l'a lancé il y a 7-8 jours. Je pense que c'est passé à 1,5 M de chiffre d'affaires. Mais avec l'e-commerce en Afrique, le problème c'est qu'avec 1 million de chiffre d'affaires, tu te retrouves peut-être avec 400K, tu vois. Donc, l'e-commerce, tu penses c'est bien, mais c'est juste un moyen de diversifier son argent. Parce que la dernière personne que tu veux être, c'est la personne qui a l'habilité de faire de l'argent, mais qui ne sait pas comment garder cet argent. Donc, il faut essayer de diversifier. Ok, ok. Déjà, tu as dit diversifier, mais est-ce que aussi tu fais des investissements? Ouais, je fais des investissements soit sur des chaînes YouTube, comme par exemple, moi, lorsqu'une chaîne YouTube marche, j'achète une autre chaîne YouTube qui est déjà monétisée, voilà. Ou j'essaie juste de voir qu'est-ce qui marche en ce moment, je poste mes vidéos et ces vidéos deviennent rentables automatiquement. Donc, c'est ça, on dirait mes investissements, parce que ces chaînes, ça coûte cher, tu vois. Mais lorsque tu en as plein, tu peux monétiser ces chaînes et rentabiliser. Par exemple, il y a une chaîne, littéralement, je vais monter aussi les captures d'écran, je l'ai acheté à 300 000 chez un gars. Le truc, maintenant, il a dépassé les 1 000 euros. Donc, c'est rentable. Voilà, donc c'est juste question de quelqu'un qui a l'expérience sur YouTube. Et voilà, parce que j'y suis depuis 2021. Ok, ok. Ouais, continue. Ok. Mais là, en fait, actuellement, tu as Vision d'Afrique. Vision d'Afrique, c'est, je peux dire, une grande entreprise qui évolue en fait, dans le domaine de la crypto en Afrique de l'Ouest. Donc, avec le PDG Amadou Seck qui est là. Donc, est-ce qu'au fait, tu as aussi côté crypto, avec la bulle de crypto qui attend d'exploser? Oui. Le problème avec les cryptos, c'est que je ne m'y connais rien, tu vois. J'ai littéralement un wallet avec Phantom Wallet. J'avais acheté des Solana. Voilà, ça a augmenté, tu vois. Ça a augmenté, mais maintenant, voilà, ça a baissé. J'ai même plus touché au wallet depuis. Peut-être là, ça va augmenter. Tu viens de me dire, OK, les bitcoins sont à 100 000 là, en ce moment. Ouais, 100 000. I mean, c'est crazy, man. Ouais, c'est ça, c'est ça. La crypto actuellement, ça attend d'exploser. Tout le monde en parle, hein. Même sur France 24, tout le monde en parle. 24. Ouais, c'est ça le problème avec les cryptos. Ils ont dit, une fois que tout le monde, même les professeurs, les journalistes savent c'est quoi la crypto-monnaie, ça devient difficile d'entrer dedans. Oui, c'est trop volatile. Voilà, c'est les bots, il y a tout le monde qui est dedans et voilà, c'est plus difficile. Ok, super. Donc, du coup, actuellement, au fait, dans les business en ligne que tu vois, que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs business que les gens en parlent et tout. Quel business, au fait, tu peux conseiller à une personne qui débute? Il y a des personnes, ils débutent, on se connaît, on connaît en fait les vraies réalités. Tu vas voir souvent en fait une personne qui débute, il a moins de 50 euros, bien 10 euros même comme capital de départ. Voilà. Et il veut réellement en fait se faire de l'argent, mais il ne sait pas en fait quel business parce qu'il y a plusieurs. Tu vas d'autres fois parler ici de trading, e-commerce, dropshipping, SMMA, etc. Tu vois. Donc du coup, quels sont les business en fait? Si tu veux par exemple donner 3 business en ligne qui sont vraiment favorables en fait, pour les débutants. Ouais, voilà, donc le premier truc à savoir, c'est que les gens ils pensent que c'est question de budget. Mais ce n'est pas question de budget, c'est question d'information. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit, voilà, vu que tout le monde connaît les cryptos, c'est maintenant impossible d'y entrer. Genre, ce que je veux dire par là, c'est que plus une information est connue, plus l'information, elle n'a plus de valeur, tu vois. Donc, tu dois te lancer sur des business où les gens ont moins d'informations dessus et tu te documentes à fond. Donc, imaginons, tu veux te lancer sur, disons, YouTube Automation. Créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Monétiser une chaîne YouTube, c'est gratuit. Créer un compte AdSense pour recevoir les paiements, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est littéralement de créer ta première chaîne YouTube, essayer de te documenter. Il y a plein de vidéos sur la plateforme qui expliquent comment se lancer sur le business. Tu prends ces vidéos, tu essaies d'appliquer tout ce qu'il y a dedans et tu lances ta chaîne. Voilà.
Et bien sûr, c'est pas quelque chose qui va venir genre dans un mois, 2 mois, 3 mois, mais c'est plutôt sur combien de temps est-ce que tu peux travailler, tu vois. Donc, si par exemple, Congo est bossé, je pense, 5 heures de temps par jour et moi, je bosse 15 heures de temps, bien sûr, je vais être plus rapide que lui. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a que le business de YouTube et automation que tu peux conseiller à un débutant. Ouais, parce que moi, je conseille uniquement ce que je fais, tu vois. Par exemple, je ne peux pas dire e-commerce alors que je me suis lancé sur le e-commerce il y a 2 mois, tu vois. Alors qu'avec le e-commerce, là, tu es au Sénégal, c'est super. Je dirais pas c'est cher parce que récemment, il y a une loi, la loi de la TVA, je pense que tu l'as vu. Ouais, comme par exemple, lorsque tu lances des publicités avec Facebook Ads, tu payes, comme imaginons, si tu devais payer 6 000 francs, peut-être 10 dollars, tu payes d'autres 1800, tu vois. Donc c'est chiant. Donc c'est du budget. Avant d'avoir ces chiffres d'affaires, on a dépensé énormément en ads pour tester les produits et tout. Donc c'est presque plus un business avec quoi se lancer genre de zéro. Mais avec YouTube, je pense bien c'est l'un des business qui est le plus simple. Littéralement, toi, tu peux te lancer aujourd'hui, tu crées la chaîne et boum. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc récemment aussi, j'ai regardé en fait ta vidéo avec, je pense, c'est Wolof Tuto. Même si je comprends très très bien Wolof, mais il y a quelques mots que j'ai réussi à capter et tout. Euh, Tu as parlé souvent en fait des personnes qui montrent leur life en fait sur internet et tout. Ah oui. Et au fond, en fait, c'est pas réellement ça. Mais Ah c'est ouais. juste en fait pour frustrer les gens ou bien pour, voilà, souvent aussi faire vendre en fait des formations. Qu'est-ce que par exemple, tu peux dire vraiment sur ça? C'est-à-dire, quel est vraiment ton point de vue sur ça, quoi? Ouais, le truc avec les gourous, comme je l'ai dit, ouais, ce sont les gourous, littéralement. C'est que moi, je parle avec des gourous, je sais exactement qui fait de l'argent et qui fait pas de l'argent, tu vois. Donc, voilà, le problème avec ces gourous, c'est eux qui sont en train de... Il y a le côté toxique de la plateforme, comme par exemple, toi, si c'est un chef, tu venais un jour ou l'autre, tu fais une grosse somme, un gros chiffre d'affaires, les gens vont te mettre dans le lot de ces gourous parce qu'ils te disent, OK, toi, tu as fait énormément d'argent. Ah, bien sûr, tu mens. Ouais. Voilà, je me souviens, il y avait un gars, j'avais fait une vidéo Instagram Reels. J'ai dit, ouais, tu peux être millionnaire en CFA avec la monétisation des contenus. Le gars m'a dit, pourquoi toi, tu n'es pas millionnaire? Donc, il y a des gars qui ont répondu à son commentaire, ils ont dit, ouais, vas-y, tape David Dali sur YouTube, il a monté les billets, il a monté les comptes bancaires. Littéralement, je pense que j'ai tout montré sur la chaîne. Donc, à un moment donné, il suffit juste d'écouter la personne qui parle. Et une fois que tu sais qu'il a fait beaucoup plus d'argent que toi, tu lui dis, OK, je vais écouter parce que peut-être ce qu'il va dire va m'aider à faire de l'argent moi aussi. Donc voilà. Ok, c'est réellement super. Je pense que en Afrique, ceux qui parlent de YouTube Automation, il n'y en a pas trop, hein. Ouais, je pense qu'il y a Ibrahim Kamara, c'est mon gars. Ibrahim Kamara, moi je vais le dire devant toi, devant la caméra bien sûr. Ibrahim Kamara, lui, il est super fort. Voilà, j'ai regardé ses vidéos au début. Mais on va parler de trucs obsolètes, comme par exemple, il montrait la méthode de monétisation, voilà, avec la caméra, tu vois. Comment se lancer en tant que YouTuber et, toi, et tout, parce que c'est ce qu'il faisait. Mais avec le YouTube Automation, c'est que chaque année, ça passe. Chaque année, c'est comme une mise à jour. Donc, il va comme si cette année, voilà, il a fait 2 vidéos sur YouTube Automation, mais ces vidéos, elles sont super obsolètes. Il montre des vidéos comment se lancer avec les chaînes de pluie. Tu vois, les chaînes de pluie, les vidéos longues. Donc, ces vidéos, ce ne sont pas super rentables. Moi, je sais parce que j'ai déjà créé ce genre de chaîne. Je vais vous dire devant vous, les vidéos qui marchent en ce moment, c'est la niche IA. Il y a une niche IA qui vient d'être créée récemment. Ça marche bien. C'est la chaîne que j'ai rentabilisée récemment. Donc, il y a aussi les shorts. Donc, j'ai aussi une chaîne short qui a presque 800 000 abonnés. C'est presque la plus grosse chaîne de France. Donc, toi, sûrement, en fait, tu as pris le disque de YouTube plusieurs fois. Ouais, genre, c'est ça, les divertissements. En fait, l'autre chaîne aussi que j'ai rentabilisée, c'est une chaîne adulte. Donc, ça montre littéralement que YouTube, les deux catégories d'âge qui fonctionnent, c'est les enfants et les vieux. Comme par exemple, l'autre chaîne que j'ai, la chaîne IA, c'est littéralement des histoires qui durent 1 heure de temps, tu vois. Et avec ces histoires,
voilà, genre les vieux, ils mettent juste la vidéo, ils écoutent. Et si tu connais YouTube, genre, ils disent que si tu fais laisser les gens sur leur plateforme pendant plusieurs temps, ils vont recommander la vidéo. Donc, si par exemple sur ma chaîne David Daly, je fais des vidéos 1 heure de temps, je sais que la raison c'est parce que ça va faire rester les gens sur la plateforme. Donc, voilà, ça va faire des vues. C'est vraiment clair, hein, c'est vraiment Donc, clair. voilà, c'est juste des stratégies YouTube. Et une fois que tu t'y connais sur YouTube, moi, je peux littéralement créer une chaîne YouTube et en 30 jours, je peux tout exploser. Ouais, quand tu as déjà, comment je veux dire, l'expérience, c'est fini, quoi. À chaque fois, en fait, tu peux écrire et ça explose, quoi. Mais quand tu prends, tu as parlé de gourous, tu as parlé, mais tu n'es pas rentré vraiment en profondeur comme Ouais. on attendait. Ouais, les gourous, ils vont me mettre dans la sauce. Mais le truc avec les gourous, pour résumer, c'est le système, il est simple. Tu vois un gars qui est super fort, comme par exemple, moi, je vois CHF, il est super fort dans le business en ligne. Qu'est-ce que je fais? CHF, il n'est pas connu. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, OK, j'ai une boutique e-commerce, elle fait des millions, alors que c'est CHF qui tourne la boutique en bas. Toi, tu vends. Ensuite, toi, le goût, tu as des vues, tu vends des formations alors que tu ne t'y connais même pas. Donc, c'est ça le goût. Il y en a plein, mec. On va pas dire des noms, mais il y en a plein à faire. Mais tu en penses quoi au fait de ceux qui attaquent les gourous? Ouais, attends, j'ai un pote qui Notamment. s'appelle Bemo. Ouais, ouais. Bemo, on parle des fois de chaîne YouTube, des fois je le recommande même des monteurs, mais il est super cool, genre en bas. Son souci, c'est juste qu'il avait un problème avec les goûts, c'est super cool. Dis-toi, avec son souci avec Ibrahim Kawa, c'est ça qui a fait exploser ma chaîne. Donc il y avait plein de personnes qui disent, ouais, Ibrahim Kawa, c'est un fake, c'est un fake. Je suis venu, j'ai drop 2 formations gratuites de 1 heure de temps. Les gens se sont dit, ouais, mec, d'où vient ce gars? Ouais. Il est sorti de nulle part. Donc le problème c'est que genre, aussi, lorsque les gens te voient sortir de nulle part, ils pensent que tu es nouveau. Donc pourquoi mes vidéos ont explosé sur la plateforme en début d'année, c'est parce que je m'y connaissais avant avec YouTube. Donc poster une vidéo YouTube et faire 10 000 vues, c'est super facile pour moi. Donc ça me fait aussi rappeler, il y a l'histoire du bambou, tu vois. Tu connais pas l'histoire du bambou? Genre, le bambou, de ses premières années, il grandit tout en bas, tu vois. Il s'enfonce, il enfonce ses racines tout en bas. Ensuite, quelques mois plus tard, il part jusqu'en haut. Ouais, c'est ça le truc. Les gens ne voient pas les débuts, le parcours. Et tu vas juste être en haut et se dire, ouais, voilà, on n'est pas arrivé en haut comme ça. Ouais, c'est vrai. Il y a un travail dur, en fait, que tu vas devoir faire, en fait, au début pour pouvoir, voilà, aller de l'avant. Mais tu penses quoi, au fait, des jeunes? Il y a beaucoup de jeunes, au fait, tu vas voir qu'ils sont là, ils sont toujours, au fait, par exemple, du côté des paris sportifs. Ouais, le problème avec les paris sportifs, c'est Hier, par exemple, je te raconte une petite histoire très très simple. Hier, par exemple, il y a un jeune qui a appelé Coach Prophète pour lui dire, au fait, qu'il a envie de se suicider. Ah ouais. Que... Ça fait rire, mais quand même, c'est-à-dire qu'il a envie de donner en fait, la mort. Pourquoi? Parce que il a emprunté beaucoup d'argent en fait, des gens. Il a parié. Et... Le problème avec les paris sportifs, c'est qu'il y a deux, je pense, il y a deux choix de réflexion. Par exemple, des fois, ce ne sont pas le faute parce que les gars qui ont les compagnies de paris sportifs, ils sont super smart. Genre, ils savent comment mettre le publicité, ils savent qui cibler. Genre, tu sors dehors, littéralement, la première chose que tu vois, c'est une publicité de OneXBet ou bien un truc comme ça. Donc, ils sont super forts. Donc, je me dis, donc, le problème ici, c'est pourquoi le gouvernement met ça en avant, tu vois. Donc, ça, c'est pas aussi nouveau. Je pense qu'il y avait une autre compagnie, je vais pas dire le nom, mais il était là avant pour les vieux. Tu sais, la compagnie qui faisait des jeux sportifs pour les chevals et tout. Les chevals, les matchs de foot. Donc, tu connais pas, c'est au Sénégal, mais vas-y. Hein. Donc, voilà le truc. Et aussi, le truc avec les paris sportifs, c'est que tous les gens qui se mettent dedans, voilà, c'est à cause de l'influence. Donc, par exemple, si tu as un ami qui fait ça, bien sûr, toi aussi, tu veux t'y mettre. Et voilà, c'est super dur ici au Sénégal parce que 75% de la population a moins de 30 ans. Donc ça, si tu tapes sur Google, tu vas voir. Donc littéralement, nous,
ici dans la chambre, on a moins de 35 ans. Lui, il a moins de 35 ans. Tout le monde, presque sur les locaux, ont moins de 35 ans. Donc tout le monde essaie de faire de l'argent et à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème. Et le truc qui est super insane, c'est que avec les CFA, on est super limité parce que les CFA, il y a un taux fixe comparé au dollar. Donc avec le dollar, ça passe à 600 dollars des fois, 650, 645. Mais avec l'euro, c'est littéralement fixe. Et une chose, c'est que vu que c'est eux qui impriment en France, ils impriment des billets, ils impriment les CFA, bah, il y a un problème parce que nous, nos banques centrales, ils n'impriment pas. Ouais, tu peux checker ça. BCAO, ils n'impriment pas les billets. Il y a littéralement la France qui imprime, qui prend ces billets, qui les déplace sur les banques centrales et les banques centrales répartissent ça sur les petites banques, BOA, BCIS, il y en a plein. Donc, si tu entends des fois les gars dire ici au Sénégal, ouais, le pays est dur, c'est parce qu'ils n'ont pas assez imprimé, ouais. Bizarre. C'est exactement ça. Mais quand même, au fait, si par exemple, on te donne au fait toute l'opportunité d'être en face du président ou bien du Premier ministre et tout, qu'est-ce que au fait, c'est-à-dire quel conseil tu peux lui donner pour qu'il puisse vraiment sauver au fait, voilà, la jeunesse sénégalaise ou bien africaine de façon Ouais, générale? le truc super important, voilà, si je devais dire quelque chose au président, c'est que je vais lui dire, il suffit de se documenter. Par exemple, tu ne peux pas tout savoir. Il y a des gens qui sont plus forts sur un domaine, comme par exemple, lorsqu'on parle de business en ligne, il y a plein de jeunes ici au Sénégal, je ne dis pas plein de jeunes, mais il y a un petit pourcentage qui sont super chauds dedans et qui peuvent littéralement scaler ici l'Afrique. Donc, le point qui est super important, c'est l'accès à l'Internet. Voilà, si tu donnes plusieurs jeunes l'accès à l'Internet et tu leur donnes comme par exemple des plateformes avec des formations gratuites, ils peuvent se documenter et juste avec ça, ils peuvent faire de l'argent. Donc c'est ça le truc. Mais aussi, si le gouvernement va aller plus loin et aider les jeunes, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va offrir des PC qui sont super puissants. Donc ça coûte juste 400, 300 000. Alors que le gouvernement, il dépense plusieurs millions sur des stades, des trucs comme ça. Donc bien sûr qu'il peut le faire. Et pourquoi je dis que c'est le meilleur moyen? Parce que ça va permettre à l'économie sénégalaise d'être développée par des entrepreneurs, tu vois. Au lieu de se baser sur le CFA, l'argent qui va entrer va être uniquement du dollar et de l'euro. C'est super simple. C'est super simple parce que si chaque jeune faisait 1000, 2000 dollars, là, le CFA, vas-y, personne ne va l'utiliser. Et je pense bien, tout le monde peut faire ça. Donc, tu n'as pas besoin d'être super intelligent pour faire de l'argent en ligne. Voilà. Ok. Vraiment, tu as fait le tour, tu as parlé vraiment de beaucoup de choses et tout. C'est vraiment super. Les gens, je pense que les gens, quand ils commencent à comprendre réellement qui est David et tout. S'ils continuent le podcast, ils vont littéralement comprendre comment faire de l'argent. Ouais. Parce que là, on est avec le grand chef, c'est ça? Voilà, parce que moi, j'essaie de me documenter à 100% sur des choses. Et comme par exemple, le choix qui m'a fait quitter l'université, c'est parce que je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui clique. Comment est-ce que moi, mon père, il faisait, je pense, 600K par mois, 500K. Il était, comment dirais-je, comment on appelle ça déjà? Comptable. Donc, je me dis, à un moment donné, le mois où j'ai fait peut-être mes premiers 700K, je me dis, OK, ouais, il y a un problème. Donc là, mon papa, il faisait 500K, moi, j'ai fait 700K. Donc, il y a un problème qui claque. Et littéralement, j'ai continué à faire de grosses sommes d'affaires. Donc, je me suis dit, OK, il n'y a aucun moyen que je continue à l'université. Sachant que peut-être eux, ils avaient l'opportunité de travailler, mais maintenant, il y a un gros problème avec le chômage, l'inflation, les trucs. Parce que littéralement, l'inflation, mec, avec 100 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, tout le monde peut attester que tu ne peux plus rien faire avec. Ouais, surtout au Sénégal. Ouais, littéralement, genre, en voyage, même avec un mini-voyage, tu amènes 100 000 francs CFA, tu peux te faire, like, tu peux pas avoir tout ce que tu veux, tu vois. Ouais, c'est aussi. Donc, voilà, c'est ça le truc. Avec l'inflation. L'inflation aussi, c'est un truc de la matrice parce que, imaginons, toi, tu as un salaire fixe de 200 000 et chaque année, on augmente le prix des biens. Donc, tu dois essayer d'accorder ton salaire avec genre, ce que tu achètes. Comme par exemple, si ce mois-ci, le prix du riz était à, je sais même pas le prix du riz, je sais pas, le prix du riz était à 3 000 francs, on augmente ça en 2 mois, ça passe à 3 500 ou bien 4 000. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, oh mec, il y a un problème, j'ai que 200 000.
Et le prix du riz, il a augmenté. Donc, on doit acheter 5 kilos de riz, mais ça va me faire 20 000 francs CFA. Alors qu'avant, j'ai dépensé 15 000. Donc, je prends les 5 000 de l'abonnement Netflix, je la mets ici. Donc, c'est littéralement un truc de broki. Donc, voilà, à un moment donné, il faut se dire, OK, l'argent, il est partout. Voilà, genre, il faut prendre de l'argent, voilà. Ouais, ouais. En t'écoutant parler, je pense que toi, en fait, tu es contre vraiment le système, quoi. Ouais, je suis littéralement contre le système parce qu'ils sont en train de travailler pour quelque chose qui n'existe pas. Littéralement, l'argent n'existe pas, mec. Genre, essaye juste de faire pause et te dire, OK, mec, c'est quoi l'argent? Les gens, ils aiment faire de l'argent, mais ils ne savent pas c'est quoi. Donc, moi, je vais t'expliquer littéralement en 1 minute max, c'est quoi. Donc, avant, les Américains, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils avaient des banques, genre après le troc, tu sais c'est quoi le troc? Échange des biens, voilà. Donc, avant, on avait les lingots d'or aux États-Unis. Donc, si tu avais, c'était l'or, genre, c'est comme le Bitcoin. Genre, avec l'or, lorsque tu avais un lingot d'or, on te donnait un papier qui attestait que toi, tu as un lingot d'or à la banque. Donc voilà, un lingot d'or égale un papier. Mais le problème, c'est que au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de papiers en circulation que les lingots d'or. Voilà, il y avait un problème. Donc, qu'est-ce que les Français ont fait? Vu qu'ils avaient une réserve aux États-Unis, ils ont décidé de retirer toutes leurs réserves d'or. Donc, il y avait maintenant moins d'or que de papier en circulation. Le président américain, qu'est-ce qu'il a fait? Nixon, tu peux checker ça. Nixon, en 1971, il a passé une loi qui explique que maintenant l'or n'est plus lié au papier, mais c'est lié à la confiance que vous avez aux États-Unis d'Amérique. Donc, vous pouvez utiliser les papiers, mais c'est juste pour la confiance. Ça s'appelle fiat. Genre, le papier qu'on utilise maintenant, ça s'appelle fiat. Fiat, ça veut dire en latin, ça veut dire let it be done, ça veut dire genre que ça soit fait, quoi. Genre, le gouvernement, il a littéralement dit, OK, tu peux utiliser les papiers, voilà, il n'y a plus de problème. Donc là, on travaille pour du papier. Et maintenant, c'est plus pire parce qu'on tape juste des chiffres. On tape des chiffres. Genre, si tu check sur Google, il y a ce qu'on appelle le quantitative easing. Le quantitative easing, c'est lorsque le gouvernement américain a besoin d'argent, comme par exemple pour des guerres ou bien des trucs, littéralement, la Banque centrale des États-Unis, ils tapent juste des chiffres, boum, ça rentre. D'où vient ces chiffres, on ne connaît pas, tu vois. Donc, ça n'existe pas. Juste pour te dire que ça n'existe pas, c'est pourquoi est-ce que toi et moi, on est assis ici, on fait de l'argent passivement. Moi, je fais de l'argent passivement avec mes chaînes YouTube, je suis dans un podcast, et ces chaînes YouTube sont en train de tourner. Donc, avec juste des chiffres, moi, à la fin du mois, j'ai des billets. Et le gars qui bosse sous la chaleur, voilà, il bosse pour avoir peut-être un salaire minime. Donc, il bosse pour de l'argent parce qu'il n'a pas les informations. Voilà, genre, il y avait même une citation, j'ai oublié celui qui l'a dit. Il a dit, ah ouais, c'est Rockefeller. Rockefeller, lui aussi, c'est un entrepreneur américain. Il a dit, celui qui travaille tout le temps n'a pas le temps de faire de l'argent. Donc, Ouais, c'est pas. C'est celui qui travaille tout le temps n'a pas le temps de faire de l'argent. Donc, tu dois avoir du temps libre et essayer, voilà, d'avoir ce qu'on appelle le leverage qui va te permettre, voilà, de faire beaucoup plus. C'est vraiment clair. Voilà, genre, il faut juste que les gens sachent que le truc avec l'argent, c'est que tu dois avoir l'information. Exactement, exactement. Mais si par exemple, tout le monde va devenir entrepreneur, ben, il n'y aura plus d'employés. Ouais, mais voilà, c'est ce que je dis, genre, il n'y a que 1%. Par exemple, tous ceux qui regarderont ce podcast, il y a juste 1% qui vont passer à l'action après. Genre, il y a juste 1% qui vont taper David Ali, regarder une vidéo de David Ali et passer à l'action. Donc, il y en a, les 99 autres %, ils ont déjà quitté la vidéo ou bien ils sont peut-être en train de regarder la vidéo, mais ils s'en foutent un peu. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu la bénédiction des entrepreneurs, c'est qu'il y a 1% qui passe à l'action. Comme par exemple, moi, si toi, tu me donnais un business qui marchait bien, je ne vais pas attendre. Je ne vais même pas essayer de croire si tu as fait le business. Je vais me dire, OK, pourtant le business est intéressant, je me lance. Donc, c'est ça. Ouais, c'est vraiment nickel, c'est ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est vraiment clair. C'est ça, le truc. Là, au fait, à la fin, en fait, je vais te poser des questions claires, c'est-à-dire des questions où tu vas répondre par oui ou par non. Mais avant d'arriver au fait à ce niveau, si par exemple tu as donné des étapes claires à suivre, c'est-à-dire si au fait étape 1, étape 2, étape 3, oui, pour commencer vraiment à gagner de l'argent grâce au business de YouTube Automation. OK, donc pour le blueprint,
moi, ce que je recommande, c'est tout d'abord, étape 1, vous allez essayer d'analyser tout ce qui se trouve sur YouTube. Donc, vous allez essayer de sortir de votre pays. Donc là, si vous êtes au Sénégal ou bien au Congo ou bien au Burkina Faso, on va vous recommander du contenu qui sont sur ces pays. Alors que de base, ce qui nous intéresse, c'est les autres pays francophones, c'est-à-dire l'Europe, l'Espagne ou bien les États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup plus d'annonceurs. Et sur YouTube, si tu as une chaîne YouTube qui est monétisée, tu vois des fois le terme RPM, revenu par 1000 vues. Donc, sur chaque pays, il y a un différent RPM. Si tu es en Afrique, le RPM il est à moins de 1 euro pour 1000 vues. Alors que si tu es dans les autres pays, en Espagne, tu peux littéralement te faire payer 4 euros juste pour 1000 vues. Des fois, aux États-Unis, ça passe sur du 10 euros. Donc, à toi juste de savoir qu'est-ce qui te plaît, faire du contenu en Afrique pour finir avec 1 million de vues et peut-être 100 euros. Alors qu'aux États-Unis, avec 1 million de vues, tu peux te taper 2000, 4000 euros. Donc voilà, moi je suis en Afrique ici, mais mes chaînes YouTube sont en Europe. Donc j'ai littéralement des chaînes qui sortent avec 4000 balles le mois. Voilà. Donc, c'est la première étape. ouais, donc la première étape c'est ça. Une fois que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'aller en mode navigateur privé, tu connais? Ouais, lorsque tu passes sur navigateur privé, tu vois, il n'y a plus de données. Tu vas là-bas, tu regardes tous les contenus qui sont francophones, c'est-à-dire comme par exemple, là, on va sur comme les vidéos de l'amant fâché, tu vois, top 10 des moments, un truc comme ça. Une fois que tu regardes ces vidéos, on te recommande d'autres vidéos qui sont, voilà, qui sont dans la même catégorie, tu vois. Donc juste après ça, tu as l'accès à la niche. Donc, avec cette niche, c'est avec ça que tu peux te lancer maintenant, soit en français ou bien en anglais. Et ça, c'est juste une niche, il y en a plusieurs. Donc, une fois que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas essayer, désolé, tu vas essayer de recréer ces vidéos maintenant. Il y a ce qu'on appelle le rebranding. Donc, comme imaginons, tu vois une vidéo qui marche, qui dit top 10 des moments les plus fous en 2024. Tu essaies de recréer ça à ta façon. Donc, imaginons, là, en Afrique, il y a un gars qui avait fait buzzer Balthazar. Tu mets une vidéo Balthazar, les révélations choquantes. Boum, titre, miniature et ça marche. Donc, littéralement, le business maintenant de YouTube, c'est l'attention. Lorsque tu sais comment faire de l'attention avec les vidéos, ça va marcher. Donc voilà, je pense bien, ça c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est maintenant voilà, de commencer à apprendre les logiciels de montage, voilà, parce que tu en as besoin. Tu as besoin de CapCut ou bien de Premiere Pro. Et il y a plein de sites web pour avoir ces logiciels en mode free. Donc tu peux aussi commencer à t'intégrer avec l'IA parce que moi personnellement, presque tout le taf que je fais, c'est avec l'IA. Donc, au lieu de me fatiguer à essayer d'être sur Google de chercher des images ou bien d'être sur YouTube de chercher des images, bah, je vais juste sur ChatGPT me générer les images et voilà, je continue ma vidéo. Même la voix, avant j'utilisais ma voix, voilà, mais maintenant c'est l'IA qui fait ça. Ouais, ouais, il y a beaucoup d'outils IA qui sont disponibles pour ça. Ouais. Exact. Donc, c'est les étapes au fait qu'une personne peut suivre pour gagner vraiment de l'argent avec. Voilà, donc ça c'est le blueprint. Et une fois cela, tu dois juste essayer d'apprendre à optimiser les vidéos. Une fois que tu sais comment optimiser les vidéos, voilà, ça marche. Et avec YouTube, les niches qui fonctionnent le plus, il y a deux catégories. Comme par exemple, il y a des niches dont tu m'as dit que tu regardes plein de vidéos sur YouTube. Donc, il y a des niches qui s'appellent, genre, c'est juste cash cow. Comme par exemple, c'est juste une petite période, comme 2 mois. Tu fais énormément d'argent, après, boum, la chaîne disparaît. Donc, c'est les niches célébrités, comme là, tu parles de P. Diddy. Tu connais P. Diddy? Ouais. Donc, tu fais une vidéo sur P. Diddy. Maintenant, vu que maintenant P. Diddy, on ne parle plus de lui, ta chaîne, elle meurt. Mais tu peux faire énormément d'argent si tu postes énormément de vidéos sur cette petite période. Donc, il y a aussi d'autres chaînes qui s'appellent les chaînes branded. Les chaînes branded, ça veut dire avec un branding, c'est-à-dire que ces chaînes, elles durent dans le temps, genre, il n'y a pas de limite. C'est littéralement du contenu vert. Genre, ma chaîne short à 800 000 abonnés, je l'ai depuis 2 ans. Cette chaîne, elle est branded, c'est-à-dire que je peux littéralement poster n'importe quel type de contenu sans pour autant que moi, je suis concerné, tu vois. Donc, toi-même, tu peux prendre cette chaîne et continuer à y faire des vidéos sans qu'on sache c'est qui le propriétaire. Donc, ce sont ces deux catégories de vidéos qui sont sur la plateforme. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, mais tu n'as pas aussi parlé du côté des moyens de paiement et tout.
Une personne qui débute, tu vas voir une personne au fait qui débute, il n'a pas de compte bancaire. Et bon, je pense que PayPal, ça passe au Sénégal. Mais c'est pas dans d'autres pays. Je pense qu'au Burkina, Côte d'Ivoire, ça passe pas. Mais Ouais, en fait, les moyens de paiement, je pense que tu en as besoin si tu fais comme des services en ligne, comme imaginons du freelance. Moi, je vais pas te mentir, j'avais une agence de contenu l'année dernière. Genre, parce que l'année dernière, on avait introduit les shorts avec YouTube. Je faisais quasiment presque pas d'argent avec YouTube. Cette année, je faisais genre environ 500 dollars, je pense que c'était 300 000, 200 000. Je me disais, OK, il y a un petit souci, comment est-ce que je peux passer de 600K à 300K? C'est impossible. Donc, j'ai décidé de travailler avec des influenceurs. Donc, je contactais ces influenceurs, je leur faisais des miniatures, je les aidais avec leur contenu. Il y a plein. Il y a d'où je fais des vidéos dans mes contacts. Il y en a plein. Donc, juste avec ça, j'avais testé avec les Africains. Puis, ça n'a pas donné parce qu'ils n'avaient pas le budget. Mais d'un jour ou l'autre, j'ai eu le contact d'un gars qui était aux États-Unis. Genre, ils avaient une communauté où, voilà, il y avait un gars qui était en haut, c'est lui qui vendait les formations, tu vois. Donc, à chaque fois, je connaissais le gars, bien sûr. Maintenant, à chaque fois que le gars vendait des formations, il me recommandait un gars. Donc, il me recommandait ses élèves et moi, je faisais juste le contenu pour ses élèves. Et ces gars, ils étaient super riches parce que c'est aux États-Unis. Genre, juste avec 3 clients, je pouvais faire énormément d'argent. Là, je pense sur mon téléphone, je peux te montrer mon plus gros mois. Vu que j'ai fermé l'agence, mais j'ai toujours PayPal. Voilà, donc là, si on va là, on est en juillet 2024. Donc, jusque-là, ça a tourné. Mais en 2023, c'est-à-dire l'année dernière, c'est là où j'ai fait mon plus gros mois. Attendez, je vais vous montrer. Donc, ça, c'était en octobre 2023. C'était 4 975 dollars. Et là, j'avais même touché 5 500. Donc, c'était... Tu veux faire capture d'écran? Ouais, je vais montrer tous les screens. Donc, sur cette année de 2023, c'est là où j'ai fait 25 000 balles. C'était insane. Et vu que tu es devant la caméra, tu sais que ouais, c'est insane. Donc, il y a tous les transactions et les noms des clients, tu vois. Donc, voilà, il y a des clients qui payent 200 balles. Il y en a qui payent 215. Il y en a même qui payent jusqu'à 1000. 1000, genre, tu peux voir, attends. 400, 260, voilà, ça c'est 1000. Vous avez aussi 1000 dollars, genre c'est ça. Genre, je faisais littéralement en mode boom. J'étais littéralement en américain. Du coup, maintenant, à un moment donné, il y a un pic et il y a un bas. Donc, cette année, j'ai fermé l'agence parce que j'étais concentré 100% sur YouTube. Et l'agence, il y avait le frère du gars qui est venu, il s'est introduit, il a lancé son agence en mode américain là-bas. Donc, vas-y. Ouais. Mais c'est-à-dire, si tu as donné en fait, ton point de vue sur les agences qui font de la prestation de services, montage vidéo, Voilà, miniature, je pensais bien, mais maintenant, personnellement, je pense que le montage vidéo, il est mort. Parce que le moment où CHF, il fait ses propres vidéos lui-même, il n'a pas besoin de monteur, là, il y a un problème. Donc, tout le monde sait que ce business, il est super facile. Et maintenant, avec les outils, on peut littéralement créer des vidéos rapidement. Donc, le problème avec les clients que j'avais maintenant, la moitié, ils sont plus là. Donc, je me suis dit, OK, vas-y, hein, pas de problème. Parce qu'il faut s'adapter. Et c'est la leçon que j'ai apprise parce que de base, l'année dernière, lorsque je faisais ces chiffres, j'avais pas de personal branding. J'investissais presque pas, je faisais juste ce que je voulais. À un moment donné, voilà, à un moment donné, lorsque le frère du gars est venu pour lancer son agence et que je touchais presque plus de chiffre d'affaires, voilà, j'ai appris la leçon, je me suis dit, OK, tu étais dans ta zone de confort et voilà, il fallait réinvestir sur d'autres business. Donc voilà, cette année, je me suis dit, OK, mec, juste avant de fermer l'agence, j'ai lancé une chaîne YouTube en mode personal brand. Et à partir de là, il y a plein de choses qui s'est passées. ouais, exactement, exactement. Ah, ce que tu dis, c'est réellement ça. Moi-même, j'ai une agence de prestation de services qui s'appelle NoNet Agency. Ça fait, je pense, je l'ai créé depuis l'année passée où on faisait de la prestation de services pour des entrepreneurs. Mais ça ciblait plus au fait de ceux qui créent du contenu, ceux qui font des vidéos YouTube, tu vois. Et dans l'agence, en fait, on est plusieurs. J'ai aussi des collaborateurs avec qui on travaille sur les tunnels de vente, etc., etc., tu vois. Mais actuellement, en fait, j'ai remarqué que ça commence en fait à chuter, à chuter. Ça commence un peu à chuter. En fait, à cause de ça, il faut juste s'habituer. Comme par exemple, le marché, je ne savais pas, en fait, le marché du business en ligne, c'est qu'il y a un cycle. Comme par exemple, chaque année,
il y a quelque chose qui marche. Et lorsque cette chose marche, il y a aucune autre chose qui ne marche pas. Donc moi, je pense, mes prédictions pour 2025, vu qu'on est déjà sur 2025, c'est littéralement le e-commerce en Afrique et les chaînes YouTube anonymes. Ok, e-commerce en Afrique et la chaîne YouTube anonyme. C'est littéralement ça. Et avant, voilà, il faut y entrer là maintenant parce que, voilà, il n'y a pas, je trouve pas l'intérêt, voilà, d'attendre pour voir le numéro genre 00 minute 00 pour se lancer. Ça, il n'y a pas de sens. Tu te lances maintenant. Ok, mais par exemple, tu as parlé de personal branding ici, tout de suite là. Actuellement, en fait, tu as remarqué que les gens, en fait, ils parlent de l'économie de l'attention. Ouais, c'est l'attention. Là, littéralement, genre, la preuve qui montre que l'attention, c'est ce qui marche. C'est comme je l'ai dit, les chaînes YouTube que j'ai qui fonctionnent avec des vues, qui sont en train d'imprimer de l'argent juste avec des vues. Donc là, YouTube, il n'est pas con. Pourquoi il nous paye ces sommes? Parce qu'on lui génère énormément d'attention. Et il y a des gens qui restent sur sa plateforme au lieu d'être sur TikTok. Donc, il y a des entreprises qui dépensent littéralement des millions de dollars juste pour que vous gardiez des gens sur leur plateforme. Donc, avec l'attention aussi sur le personal branding, il faut savoir une chose, c'est que l'attention, ça peut être genre, c'est un couteau à double tranchant. Donc, ça peut littéralement être bad buzz ou bien juste quelque chose qui est bien. Donc, avec le personal branding, si tu veux développer un bon personal branding, il faut tout d'abord avoir une histoire, tu vois. Donc, lorsque tu as une histoire, tu peux rester des heures à raconter parce que même si elle est difficile, ça va inspirer d'autres personnes qui sont sur la même position. Donc, il faut aussi être le plus transparent possible pour essayer de te démarquer. Parce qu'il y a des gourous, comme je l'ai dit, ils montrent des chiffres, mais ils ne montrent pas comment est-ce qu'ils ont fait ces chiffres. Donc, c'est ça le problème. Mais une fois que tu as quelque chose de personnel, comme on dit personal branding, bah, les gens ils vont suivre. Voilà, donc si je devais te donner une conseil pour ta chaîne YouTube, au fur et à mesure que tu vas poster des vidéos, essaie de poster des vidéos qui parlent sur un business que tu veux, un business que tu veux te lancer. Voilà, donc imaginons là, si tu voulais une vidéo qui allait exploser, boum, David Daly m'explique le business de YouTube Automation, résultat choquant en 7 jours. Bon, ça explose. Donc, il faut juste essayer de suivre la courbe des vues. Donc, ce qui marche, là en ce moment, il y a plein de vidéos sur YouTube Automation. Donc, si tu fais une vidéo dessus, là, Ibrahim Kamara, ça, la vidéo, il va faire une vidéo sur YouTube Automation. Je vais pas te dire, d'ici décembre, tu vas avoir une vidéo. D'ici fin décembre, tu vas avoir une vidéo de Ibrahim Kamara sur YouTube Automation. Parce qu'ils savent que ça marche. Donc, aussi, un point négatif sur les personal branding, des fois, les gens essaient de toucher à tout. Comme par exemple, si tu as une chaîne YouTube qui parle de tous les business, il y a un problème parce que à ce moment, c'est plus du personal branding, mais tu essaies de faire de l'argent sur les vidéos que tu postes. Alors que les gens n'aiment pas ça. Au pire, tu essaies de créer une chaîne anonyme ou bien tu parles de plein de business sur cette chaîne anonyme parce qu'il n'y a pas d'audience. Voilà, mais une fois que tu t'exposes, genre en mode avec ton visage, tu parles. Aujourd'hui, tu parles de marque d'habits, demain tu parles de e-commerce, aujourd'hui tu parles de YouTube. Voilà, tu as plusieurs audiences diversifiées et voilà, on ne te connaît pas. Alors que si tu es niché juste sur une seule chose et que tu essaies de raconter aussi ton histoire des fois, bah, il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées par le business que tu fais. Ils te connaissent, ils sont intéressés par le business que tu fais. Et l'autre catégorie de personnes, c'est les gens qui sont intéressés par le business, qui sont intéressés par YouTube. Maintenant, ils savent que toi, tu es un vrai, ils commencent à être intéressés sur toi. Donc, c'est les deux seules façons. Voilà. Ouais, c'est très très clair. Ouais. Là, en fait, on approche de la fin. Ouais. Mais quand même, je vais te poser quelques questions que tu as répondu par oui ou bien par non. Yes, man. Après, en fait, il y aura aussi d'autres questions que tu as déterminées pour closer en fait, le podcast et tout. Exact. Mais si par exemple, on te demande, est-ce que David est millionnaire? Tu réponds quoi? Millionnaire en CFA ou bien en euros? CFA. Ouais, CFA, je suis millionnaire. Multimillionnaire. Multimillionnaire. Je te demande en fait de donner une estimation. Une estimation. Estimation, je suis entre. J'en suis tout ce que j'ai amassé. C'est-à-dire. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les gens, ils confondent, je ne dis pas chiffre d'affaires, mais ils pensent que l'argent que tu as généré, c'est l'argent que tu as en ce moment. Donc voilà, si tu investis sur des matériels ou bien des caméras ou bien tout ce que tu as sur ton studio, ça avoisine presque les 10 millions. Donc, sur tout ce que j'ai généré sur plusieurs années, je pense que c'est entre 20 et 30.
20 30. Juste avec l'agence, comme je l'ai dit, c'est entre 20. Donc après ça, ça passe sur du 30. Tu as perdu énormément d'argent. Donc ben, j'essaie de me rattraper cette année. Donc bientôt, on va dépasser la barre de 30. Ok. Mais depuis que tu as commencé à faire le business en ligne de façon générale, si tu as calculé tout, c'est-à-dire si tu as calculé tout, en fait, ce que tu as eu à générer, En termes de chiffre d'affaires. en termes de chiffre d'affaires. Donc, on va essayer de résumer avec l'agence. Après, c'est libre aux gens de croire ou bien de ne pas croire, tu vois. J'ai parlé pendant 1 heure dans le podcast. Vous pouvez déterminer, vous pouvez essayer de jauger est-ce que ce que j'ai dit est vrai. Donc, la première année, c'était à 25, je pense, 25K. C'était l'année dernière. Et juste avant cette année dernière, comme par exemple, j'avais des chaînes YouTube. C'est ce qui m'a permis de rentrer dans les business en ligne en général. Et cette année où j'ai fait 20K, donc c'était 45 déjà. Et cette année, avant de close de l'agence, j'ai fini avec 10, 15 000 dollars. 45 plus 15, ça fait 45 plus 15, ça fait 60. 60. Et cette année, je ne sais pas, on est sur combien, voilà. Cette année, je n'ai même pas essayé de checker les bails. Mais comme je l'ai dit avec YouTube, si j'ai commencé à remonétiser mes chaînes. Donc, de janvier jusqu'à septembre, j'étais sur mon personal branding. Mais en fin d'année, avec le Keycut, je suis revenu sur les business. Donc, avec YouTube, le mois dernier, c'était 4000. Et ce mois, je vais essayer. Je vais prouver ça. Cette vidéo sera en décembre, mais à la fin de décembre, je vais essayer de toucher beaucoup d'argent. Donc, juste avec ces deux business sur les 3 derniers, c'était 60K. 60K, je pense, c'est 30 millions. Donc, et plus ce qui va venir cette année, c'est ça énorme. Et une chose aussi à savoir, c'est que le chiffre d'affaires, ça dépend aussi de combien tu empoches en profit. Parce que tous les business que je faisais, littéralement, je payais des monteurs, mais voilà, c'était un prix assez bas. Donc, voilà, voilà, donc j'ai empoché énormément de chiffre d'affaires, mais c'est parce que l'année dernière, je n'avais pas de personal branding et j'ai appris la leçon. Genre, j'étais quelqu'un qui était selfless, ça veut dire que moi, j'aime beaucoup aider les gens. Donc, il y a des gens avec qui je bosse, ces personnes, ils n'avaient aucun moyen, ils n'avaient pas de matériel, ils n'avaient rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui les ai achetés les matériels, c'est moi qui les ai achetés des écrans. On a maintenant même un appartement où on loue, juste pour faire notre activité. Et c'est moi aussi qui gère des fois les frais de la maison. Donc, littéralement, j'essaie de me rattraper sur plein de choses où j'ai un peu foiré. Donc, voilà. Donc, c'est ça aussi le business, c'est que les gens pensent que tu viens, tu entres, alors qu'il y a beaucoup de leçons que tu apprends dedans. Donc, voilà. Là, je te parle, voilà, j'ai pas l'impression de peser 64 $, mais voilà, j'ai déjà fait cette somme. 60 000 $. Actuellement, en fait, Voilà, il y a des gens qui regardent la vidéo, ils vont se dire, ouais, mais tu es vraiment intriguant. ouais, c'est vrai, parce que et puis ce que moi je kiffe sur toi, c'est que tu es 100% transparent. C'est ça seulement que voilà, moi j'aime. Je suis 100% transparent et je pense bien les gens vont commencer à peut-être croire ce que tu dis une fois que tu as commencé peut-être à littéralement changer de localisation. Parce qu'avec le business en ligne, tous les entrepreneurs vont s'expatrier après. Parce que l'Afrique, comme je l'ai dit, si le président n'essaie pas d'investir sur les entrepreneurs, bah, ça va être un milieu nocif pour les entrepreneurs et la plupart vont juste s'expatrier. Donc, c'est ça le souci. Donc, voilà, c'était ça. Hein. Et ce podcast, il va rendre plusieurs personnes millionnaires parce qu'il y a des gens qui vont être inspirés, qui vont se lancer sur les business. Mais il faut aussi essayer de poser beaucoup de vidéos aussi. Ouais, sur Instagram, parce que moi, je sais comment est-ce que les plateformes marchent. Même sur Instagram, si tu checkes mes vidéos, il y a des vidéos à 200 000 vues. Ouais. Donc, c'est parce qu'avant ça, j'avais des chaînes Instagram qui étaient anonymes aussi. Donc, moi, je peux littéralement tout faire exploser. Comme par exemple, toi, ta chaîne YouTube, si j'étais en charge de ça, je fais plus tes services, mais si j'étais en charge de ta page, elle explose en 30 jours. Ouais, quand tu as la maîtrise, en fait, c'est ça. Je peux tout faire exploser, mec. Même avec mon personal branding, si tu sais pourquoi c'est super cool, comme tu as dit, tu vois ma tête partout, c'est parce que tu calcules ce que les gens veulent. Genre, les gens, ils aiment quelque chose qui sort hors du commun. Comme par exemple, tu dois essayer d'être comme un personnage de film. Chaque jour, je suis en story, je check, je dis, ouais les gars, checkez ça, ouais, c'est insane. Donc, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Donc, voilà, ça permet. Mais si tu as une page qui est complètement morte, tu fais presque rien, voilà.
Donc, moi, je dis, le tunnel principal, c'est faire des vidéos YouTube. Et une fois que les gens voient tes vidéos YouTube, ils vont venir sur Instagram. Parce que les gens qui te regardent sur Instagram, ils n'ont aucune idée du business. Donc, c'est eux qui te disent, ouais, c'est faux, c'est impossible, t'as pas fait cet argent. Donc, il faut essayer de faire des vidéos YouTube. Une fois que les gens ont confiance en toi, tu vas sur Instagram. Et avec Instagram, tu as juste besoin de développer l'attention et de faire tourner la machine. Voilà. Donc, c'est juste l'économie de l'attention en général. Voilà. Et il y a aussi des gens qui lancent les publicités. Moi, des fois, j'ai jamais lancé de publicité. Tout est en organique. Tout est en organique. Genre, juste avec une story Instagram qui fait. Mes stories Instagram, des fois, ça passe sur du 1000 vues. Et si tu fais du business en ligne, 1000 vues Instagram, c'est énorme. Je peux littéralement faire une story. Je dis, OK, boom, coaching privé. Et il y a plein de personnes qui jumpent dessus. Donc, j'ai pas besoin d'ads. J'ai juste besoin de faire des vidéos YouTube qui marchent. Et voilà. Donc, il y a plein de personnes qui aimeraient avoir, par exemple, ce que j'ai sur YouTube parce qu'il y a des gens, même, voilà, il y a plein de personnes sur YouTube, ils ont moins de 2000, 5000 vues alors qu'ils font énormément d'argent. Donc, ils aimeraient bien développer cette économie de l'attention, mais ils ont un problème. Voilà. C'est réellement ça. Il y a aussi beaucoup de personnes aussi qui ont, comment je vais dire, qui ont des chaînes YouTube, qui créent du contenu. Ils ne savent pas forcément en fait, comment ça fonctionne, comment gagner de l'argent avec ça, comment développer des stratégies pour pouvoir gagner vraiment d'argent avec donc, la passion et tout. Ouais, donc par exemple, en termes de stratégie, moi je peux en donner plusieurs. Comme par exemple, là, vous êtes sur la chaîne Entreprendre Autrement. La chaîne Entreprendre Autrement, elle est bien, mais si vous voulez la développer beaucoup plus, je pense qu'il faut faire des vlogs des fois. Il y avait une vidéo qui avait marché de ouf, la vidéo où Amoud Seck offrait une maison à sa mère. Donc ces vlogs, ça permet à l'audience qui est nouvelle de croire en ce que tu fais et voilà, ils vont te suivre à fond. Donc si Amoud Seck fait par exemple aujourd'hui un vlog 24 heures dans ma vie de millionnaire, il part à Radisson, il part partout, il monte des billets, la chaîne elle explose. Donc c'est l'économie de l'attention en ce moment. Et peut-être dans le futur ça va pas marcher, mais en ce moment, s'il faisait cette vidéo, elle va exploser. Pour ta chaîne YouTube, je recommande peut-être la prochaine vidéo. Genre, si tu vas sur la chaîne de Marcus Lawrence, Marcus Lawrence, il avait fait une vidéo, je pense, quelqu'un à se lancer sur le e-commerce. Donc, les gens de la communauté de Marcus Lawrence sont venus sur sa chaîne. Donc, la même chose, tu peux essayer de reverse engineer ça sur ta chaîne. Tu dis, OK, David Ali m'aide à lancer ma chaîne YouTube. Résultat incroyable en 7 jours. Donc, ça aussi, c'est une idée de vidéo. Il y a plein de choses qui marchent. Tu dois essayer juste de plonger dans la. De regarder, innover. Wow, voilà, exactement. C'est vraiment super. Je pense qu'on a fait plus d'1 heure. Ouais, 1 heure. On pouvait continuer, mais voilà, je pense que si tu n'as pas d'autres questions, peut-être si tu as des questions qui sont super piquantes, on peut close ça. Ouais, je pense qu'on va close. Mais quand même, le phénomène, en fait, actuellement, qui tape, en fait, les jeunes, on va dire, par exemple, les meufs. Ouais, le problème avec les meufs, c'est que, comme je dis, les relations, genre, une bonne relation sur une mauvaise période peut être une mauvaise relation. Comme par exemple, si tu es dans une période où toi, tu n'as pas d'argent, tu as vraiment besoin de changer ta vie, il ne faut pas entrer dans... Même si la personne elle est bien, ça peut être une mauvaise relation. Donc, il faut juste essayer de se dire, OK, mec, ma life, elle est fact, je dois faire quelque chose. Voilà. Faire de l'argent, énormément d'argent et fuck les meufs, boy. Dans les filles, il y en a plein, boy. Il y a littéralement des filles qui te disent, ah ouais, tu vas jamais trouver quelqu'un comme moi. Et le lendemain, il y a une autre meuf qui te DM. Parce qu'avec l'argent, je ne vais pas te mentir, c'est littéralement les meufs qui te contactent. Même si toi, tu es moche ou bien tu n'as pas de muscles, les gens, tu as littéralement des meufs qui te contactent. Donc voilà, ce n'est pas une chose à se soucier. C'est-à-dire, donc, toi, en fait, ta philosophie, tu dis que ça veut dire que quand tu commences en fait, à te développer et tout, tu dois éviter les meufs. Bon, ça dépend juste de la personne. Comme par exemple, moi, je suis tellement à fond sur l'argent que je n'ai pas peut-être le temps pour les meufs. Une chose aussi à savoir, c'est que les gens, ils pensent que faire 5 000, 10 000 dollars, 20 000, c'est énorme. Alors qu'aux États-Unis, si tu fais par exemple 20 000 dollars par an, tu es considéré comme pauvre. Donc, imaginons que c'est 60 000 dollars en 3 ans, tu es toujours pauvre. Donc, il faut faire énormément d'argent et se casser à Dubaï peut-être. S'expatrier, faire beaucoup plus. Donc, parce que même tu sais, genre, avec les millions ici au CFA, genre,
là, on essaie de se développer en achetant beaucoup plus de matériel, de s'investir. Parce que si on ne fait pas ça, on retourne genre à la case du départ. Parce que le CFA, c'est un piège, mec. Il y a beaucoup de billets, mais c'est rien, en fait. Toi-même, tu sais. Donc, le problème, c'est que si quelqu'un pense que 1 million, c'est énorme, là, il a déjà fait une faute. Donc, là, on parle du... Là, je pense, la vie de businessman, ça devient cool une fois que tu touches la barre de 10K. Donc, si on comprend très très bien, avant que tu commences en fait, à faire de l'argent, franchement, en fait, tu avais des meufs, etc. Non, de base, moi, je suis quelqu'un de super introverti. C'est pourquoi même j'ai lancé les chaînes YouTube anonymes. Donc, il n'y avait aucune meuf, littéralement, qui s'intéressait à moi. Mais une fois que j'ai fait du fric, tu les vois, tu vois. Tu n'as même plus besoin d'eux à un moment donné. Mais par exemple, si tu as la chance d'être avec quelqu'un que tu connaissais il y a longtemps, voilà, genre, tu peux continuer avec elle. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance. Donc, voilà, fuck it, man. On fait de l'argent. Donc, tu as en fait... Donc, moi, je suis finito, genre, je suis juste sur l'argent, littéralement. Et les gens pensent que le truc avec l'argent, c'est que si tu penses que c'est une mauvaise chose, comment est-ce que tu vas faire de l'argent? Parce que l'argent, c'est comme une petite amie, tu vois. Donc, si elle est attirée par toi, elle va venir. Moi, je ne perds jamais d'argent. Genre, si je perds de l'argent, je sais comment la refaire. Ok, donc tu es d'accord qu'avec l'argent, vraiment, on peut tout faire. Littéralement, il y a, c'est tout ce dont tu as besoin. Si tu sais comment aligner tes points forts, parce qu'avec l'argent, tu peux te développer physiquement, tu peux aussi développer ton mindset. Ça, c'est juste genre, ça bloque le barrière, tu vois. Genre, ça enlève les barrières. Comme par exemple, moi, si j'ai l'opportunité d'être ici avec toi ou bien avec Amsec, c'est parce que j'ai déjà fait de l'argent. Donc, c'est littéralement un moyen efficace de faire du networking. Même avec les personal branding aussi, donc c'est ça. Le personal branding, c'est l'argent. Ouais. En tout cas, c'est réellement ça. Ok, donc on a fait littéralement plus d'une heure. Ça a vraiment été un plaisir de te recevoir. Je pense que ça même, c'est la première partie. C'est la première partie. Ouais. Voilà, si peut-être vous me voulez sur la chaîne de CHF, on va revenir. Voilà. Ouais. Peut-être pour sa vidéo ou bien pour un autre podcast. Ouais, exactement. Ce qui est sûr, vraiment, ça ne sera pas la dernière, quoi. Donc, je vous remercie tous et j'espère que vous allez passer à l'action juste après le podcast. Ouais, parce que je vais mettre tous tes liens en description. Mettre le lien de l'agence que tu avais. Peut-être qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui seraient intéressés dedans. Donc, voilà. Donc, je vais mettre en fait tous les liens de David. Vous allez aller checker un peu. Et je pense que tu as fait une vidéo d'1 heure en fait, où tu expliques littéralement comment ça fonctionne. Là, vous regardez le podcast, ça dure 1 heure, mais ma dernière vidéo, elle dure 2 heures. À 2 heures. Donc, je peux littéralement parler pendant 5 ans de temps, frère. Ok. Il y a plein de choses, ouais. Ok. Donc, tu vas juste dire en fait, ton mot de fin. C'est-à-dire pour ceux en fait, qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Ouais, mon mot de fin, c'est que toi qui regardes la vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu fais partie du 1%. Donc, tu as juste besoin de te lancer après. Et genre, tu n'écoutes personne, tu fermes tes oreilles et tu te lances. Voilà. Donc, il ne faut jamais écouter les pauvres. Écoute juste ceux qui font de l'argent. Exact. Merci. Et vraiment, je te remercie. That was a nice podcast, bro.